Méditation du 4 novembre. Il n'y a pas de temps à perdre. Je leur envoie des messages avec cette réponse. J'ai encore beaucoup de travail et je ne peux pas aller vous rencontrer. Si je partais d'ici pour aller vous voir, le travail s'arrêterait. Néhémie 6, verset 3 dans la version Parole de vie. Parfois, quand nos ennemis se moquent de nous et nous critiquent, le mieux que nous puissions faire est de suivre l'exemple de Néhémie. Au lieu de perdre du temps en donnant des explications à ceux qui ne veulent pas comprendre, nous pouvons simplement dire « Je suis trop occupé à faire un grand travail. Je n'ai pas le temps pour cela. » Les ennemis de Néhémie ont été pris de panique lorsqu'ils ont remarqué que la muraille avait été rebâtie et qu'il ne manquait plus qu'à poser les poutres. S'ils ne réussissaient pas à détourner rapidement l'attention de Néhémie, le projet serait terminé en un temps record et l'avenir d'Israël serait assuré. En faisant mine de résoudre les conflits, Sanballat, Tobia et Geshem ont invité Néhémie à les rencontrer dans un autre village, à Képhirim. Néhémie a refusé 4 fois, en leur disant simplement qu'il n'avait pas de temps à perdre. Après avoir passé des années à servir le roi Artaxerxès comme échanson, Néhémie pouvait sentir un complot à des kilomètres de distance. Mais ses ennemis ne se sont pas avoués vaincus. Ils l'ont invité une 5e fois, en disant qu'on murmurait qu'il construisait une muraille pour devenir le prochain roi des Juifs. Si Néhémie ne les rencontrait pas, ont-ils menacé, ils enverraient cette information au roi Artaxerxès. Même s'il l'accusait d'être un traître, Néhémie a simplement dit « Ce que tu racontes est faux, c'est toi qui inventes tout ». Néhémie 6, verset 8, dans la version Parole de vie. Sans perdre une minute de plus, il a continué l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Il ne s'est pas fatigué à donner des explications et il n'est pas allé à Képhirim pour convaincre les gens du peuple que les rumeurs étaient fausses. Il a simplement prié « Seigneur, donne-moi plus de force » et a continué sa tâche. Parfois, les critiques peuvent nous aider à grandir et à mûrir. D'autres fois, leur prêter attention serait une grande perte de temps. Winston Churchill l'a expliqué en ces termes. Ne répondons pas aux critiques, ne répondons pas à la diffamation. Si on le faisait, tout notre temps serait consacré à combattre les attaques. Cité dans Purpose Driven Leadership, leadership motivé par l'essentiel, écrit par Rick Warren. Parfois, le mieux que vous puissiez faire est de reconnaître qu'il n'y a pas de temps à perdre. Prière, Seigneur, j'ai besoin de discernement pour ne pas perdre du temps avec des accusations et des diffamations. Aide-moi selon tes promesses, voir Jacques 1, le verset 5. Montre-moi quand je dois prêter attention à une critique et quand je dois l'ignorer totalement. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.